dans le tirage des Scorpions pour le mois de mai. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble, comme d'habitude, les messages ou le message que les cartes vous donnent pour ce mois-ci. Et je vous laisse ensuite adapter ça à votre situation personnelle. Et je vous rappelle, comme d'habitude, que si vous voulez une consultation privée, vous avez le lien vers mon adresse mail en barre d'infos de la vidéo. Alors, qu'est-ce que vous avez? OK, donc vous êtes dans un mois où vous avez, quelque chose qui se déroule en 2 temps. D'abord, vous avez une possibilité d'avoir une personne ou une discussion ou, une information que vous recevez en fait, qui vient vous plonger dans un questionnement où vous avez besoin ensuite de prendre du temps pour aller trouver votre propre vérité, votre réponse à vous, ce qui résonne juste, en vous coupant un petit peu de l'influence des autres, de l'opinion des autres. Même si vous vous inspirez de ce que chacun a pu vous dire, il y a un moment donné où il faut que vous arriviez à savoir, vous, sur quoi vous vibrez, avec quoi vous êtes aligné, c'est quoi votre valeur, c'est quoi, en quoi est-ce que vous croyez, en quoi est-ce que vous avez foi. D'accord? J'ai l'impression que vous avez un choix personnel à faire. Ça pourrait très bien être un choix du genre, quelles sont mes valeurs? Est-ce que j'ai envie d'être végétarien ou pas? Comme ça pourrait être, c'est quoi ma vision à moi de la spiritualité? Comme il pourrait s'agir d'un choix encore plus engageant, du genre, je cherche quoi faire de ma vie en fait. Je cherche quelle orientation professionnelle, quel projet, je ne sais pas ce que vous remettez en question, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que vous avez peut-être cherché des réponses dans le dialogue, dans l'échange, en demandant aux gens, mais toi comment t'as fait pour trouver ta voie, comment t'as fait pour décider de ce que tu voulais faire, etc. Et en fait, là, vous devez trouver votre propre manière à vous de dialoguer avec votre intérieur, d'être à l'écoute de ce qui se passe en vous. C'est un mois où il faut faire taire le mental pour laisser la place à autre chose. Vraiment. Bon, là, on en a un peu trop. Et voilà. Pourquoi est-ce que vous êtes dans cette nécessité-là? Par rapport à quoi? Ok. Bon, c'est pas mal, hein? Dans ce que vous manifestez au mois de mai, on se parle d'une situation où vous devez choisir de suivre votre envie, d'aller vers ce qui vous plaît, etc. Et c'est quelque chose qui pour vous représente le besoin de dépasser des limites que vous vous mettez. Ou... Vous voyez, c'est quelque chose que vous ne vous seriez peut-être pas forcément autorisé. Donc en fait, il s'agit de satisfaire une de vos envies. Et vous avez effectivement besoin d'avoir une forme de détermination suffisamment grande pour pouvoir réussir à dépasser, vous savez, les petites voix là dans la tête, justement le mental, qui pourrait dire non mais je devrais pas y aller, ça sert à rien, ça va pas marcher. Vous voyez, toutes ces petites voix qui essaient en fait de nous dissuader de faire ce qu'on a envie, ce qui nous appelle, ce qui nous passionne, ce qui pourrait rendre notre vie plus exaltante. Et en fait, ce qu'on est en train de comprendre avec ce tirage-là, c'est que pour pouvoir oser vous lancer, vous avez besoin d'être vraiment décidé et vraiment déterminé. Et toutes les personnes du monde pourraient vous encourager à oser franchir le cap, si ça ne vient pas de vous. La décision et la détermination, vous n'irez pas jusqu'au bout. Là, vous avez besoin que ce soit une décision qui a été prise à l'intérieur de vous et que vous ayez vraiment ressenti une forme de détermination qui va faire que, aussi angoissant ce soit de plonger dans l'inconnu ou d'oser faire quelque chose, vous allez y aller, voyez. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être prendre la parole en public, pour d'autres, déclarer votre femme à quelqu'un, et pour d'autres encore, oser vous lancer dans un voyage initiatique, vous voyez, que vous n'auriez jamais fait auparavant, hein. On se parle quand même de faire une expérience complètement nouvelle. Vous êtes dans cette quête de sensations fortes dans le sens de marquante, voyez, parce que vous allez faire quelque chose d'inédit, quelque chose que vous ne vous seriez pas autorisé à faire avant. C'est ça qui se joue là, pendant ce mois de mai. Et donc c'est vraiment important que vous alliez chercher une motivation et un courage, que vous allez puiser à une source qui ne dépend absolument pas
de l'extérieur qui pourrait changer, qui pourrait évoluer, ou de votre mental qui pourrait, à un moment donné, vous dire oui, vas-y, et puis l'instant d'après, on va tomber dans l'auto-sabotage, hein. On sait que le mental a pour habitude quand il n'a pas été, en tout cas, on va dire apprivoisé, euh, il peut avoir pour habitude en fait de nous conseiller de rester dans le connu, de ne pas prendre de risques, etc., etc. Donc vous avez besoin d'aller puiser dans quelque chose de plus puissant que ça et surtout de fiable euh, pour y arriver. Donc tout ce qui est en lien avec bosser sur la détermination, alors ça peut être des tableaux de visualisation, ça peut être une discipline mentale, ça va vous aider en fait. Parce que là, on se dit que pendant le mois de mai, votre priorité, c'est de réussir à faire un choix et à le faire de façon tellement profonde que rien ne vous arrêtera. Après, vous vivrez ce que vous avez à vivre, hein. Et on se parle d'un choix qui est censé vous apporter un enrichissement, qu'il soit matériel, qu'il soit émotionnel, ou qu'il vous permette de vous lancer dans une aventure que vous avez envie de vivre. On est dans cette énergie-là. Ok, j'ai vraiment l'impression que ce que vous vivez, vous avez l'impression de mettre les pieds dans un monde nouveau. Vous êtes un peu fasciné. Ouais, vous allez découvrir une sphère, un monde que vous ne connaissez pas. Peut-être qui vous a appelé, qui vous a attiré. Et c'est vraiment ce truc de... On pourrait imaginer ça. Ah, je suis souvent passée devant, mais je n'ai jamais osé pousser la porte. Et là, bah, cette fois, ça y est, j'y vais. J'ai souvent eu envie de dire, moi, je veux participer, mais je l'ai jamais fait. Maintenant, j'y vais. Donc oui, il faut du courage, hein. Il faut du courage, mais après, ça va, parce que dans ce tirage, on se parle de quelque chose que vous avez envie de faire. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt motivant. Ok. En fait, les énergies du mois de mai viennent semer à l'intérieur de vous la question: comment je m'en sortirai? Est-ce que je suis capable de le faire? Qu'est-ce que ça m'apporterait? Est-ce que c'est juste une lubie ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui m'appelle et est-ce que c'est vraiment mon chemin d'aller par là? Et cette question, elle prend tellement de place que le besoin d'avoir la réponse, le besoin de faire l'expérience, à un moment donné, prend le dessus. Donc vous êtes vraiment dans un mois de mai qui vous fait faire ce cheminement intérieur de dire j'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'aller au bout, j'ai besoin d'oser. D'accord? Donc oui, on est un peu dans ce côté où vous allez devenir l'acteur principal de votre vie et où vous allez devoir aussi accepter de faire les choses en vous souciant pas, clairement, du regard des autres. Donc pour certains, ça parle d'expériences nouvelles où bah, vous allez arriver dans un endroit en étant complètement novice. D'accord. Pour d'autres, ça parle de oser parler d'un projet, d'une envie, d'un souhait que vous avez, alors que jusqu'à présent, la peur du jugement des autres et de l'opinion des autres vous empêchait de le faire. Et pour d'autres, ça va parler d'imaginer euh, sortir d'une vie que vous trouviez trop étriquée en allant chercher ce qui pourrait être libérateur. Donc ça peut se manifester par le fait, je sais pas, d'oser, je sais pas moi, aller prendre des cours de théâtre alors qu'avant la peur d'être... En fait, il y a quelque chose que vous osez tenter, que jusqu'à présent, vous n'avez pas réussi à vous autoriser parce que vous aviez peur d'être ridicule ou vous aviez peur qu'on voit trop, que vous n'étiez pas comme un poisson dans l'eau, que vous débutiez, vous aviez peur d'être maladroit, d'être pas à l'aise, etc. Et aujourd'hui, vous retrouvez un peu l'énergie qu'on peut avoir par exemple quand on est enfant ou bon, pas tous les enfants, mais quand on est bien dans ses baskets, où on n'a pas peur en fait du ridicule. On n'a pas peur de se lancer, on s'autorise à faire les choses, même si on est débutant, c'est ok quand même, et j'y vais, voyez. Mais de toute façon, là, on arrive concrètement à une évolution et à un changement de vie. Je pense que beaucoup d'entre vous ont envie de faire une expérience qui a quelque chose de spirituel. Ça peut être vraiment, clairement, je sais pas, un stage de développement personnel, aller faire une retraite de méditation, ça peut être des choses comme ça. Mais ça peut être aussi un acte de foi dans le sens de oser vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur, qui n'a rien à voir avec une pratique type prière ou j'en sais rien quoi. Mais dans tous les cas, vous faites un acte de foi. C'est en tout cas le défi qui vous est lancé. Ok.
Bon, c'est génial parce que à la fin de ce mois, vous aurez appris quelque chose d'important sur vous-même. Vous vous connaîtrez plus en profondeur. Ok, ce que j'ai dans ce tirage, c'est dites-vous que peu importe le résultat, ce qui est important, c'est que vous allez apprendre sur vous. Vous allez tenter des expériences. Et qu'importe que ce soit comme vous l'aviez imaginé ou pas, que ça vous convienne vraiment ou pas, dans tous les cas, vous allez avancer. Donc là, on se parle d'une situation où avant, vous auriez attendu qu'on vous valide et vous en seriez resté à la phase de j'imagine que si j'osais, ce serait bien, mais je ne sors pas de ce qui m'enferme. Et là, il y a un événement qui fait que vous osez sortir de ça. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, le déclencheur, c'est que vous prenez conscience qu'il y a une personne à qui vous avez laissé avoir trop d'emprise sur vous. Vous avez trop obéi. Peut-être à une personne qui vous disait ce que vous étiez en droit ou en capacité de faire ou pas. Peut-être une personne dont vous craignez le jugement. Voyez? Ou peut-être aussi qu'il y a des choses que vous faisiez jusqu'à présent parce qu'il y a quelqu'un à qui vous aviez envie de prouver des choses. Ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre vie au présent comme au passé. Hein. Et ce mois de mai, il est génial parce qu'il vous permet tout autant d'arrêter de faire les activités, de rester dans les relations, d'adopter les comportements que vous aviez pour répondre aux provocations d'une personne que d'aller vers ce que vous souhaitez vraiment. Du coup, c'est vrai que ce mois de mai, il est là pour vous permettre de prendre conscience qu'il y a peut-être une personne qui vous a peut-être même boosté hein, pour aller de l'avant à des moments de votre vie, en vous mettant au défi. Voyez, est-ce que tu es capable de, ou alors tu n'es même pas capable d'y arriver. Voyez, ce genre de personnes à qui on a envie de dire merci parce que sans eux, on n'aurait pas poussé nos ambitions là où on les a conduites et ça nous a permis de nous réaliser, de nous prouver qu'on était capable de faire des choses. Ok, c'est très bien. Mais là, il y a un domaine de votre vie où maintenant il faut garder cette capacité à aller de l'avant, mais il faut que votre motivation pour avancer soit différente. Il faut que ça vienne de vous, de votre imagination à vous, de vos rêves à vous, etc., plutôt que de vouloir plaire à quelqu'un. Alors, peu importe que vous vous reconnaissiez dans oui, c'est mon père, mon grand-père, ma maîtresse de maternelle qui a refusé de reconnaître ma valeur et qui m'a donné envie de prouver les choses, ou que vous soyez dans une situation peut-être un peu plus légère ou un peu plus récente avec une personne qui tout simplement a voulu vous donner beaucoup de conseils, etc. Et à tel point qu'à un moment donné, vous avez fini par être tellement nourri de ça malgré vous que ça a fini par vous influencer, d'accord? Ça peut être juste un collègue de travail qui, je sais pas, est toujours en train d'étaler sa philosophie, voyez? Mais dans tous les cas, le mois de mai, il est là pour que vous puissiez vous libérer de ça et vous recentrer, en fait. Revenez à l'intérieur de vous. Et de la même manière, si vous étiez toujours en attente d'avoir un mentor ou un modèle ou quelqu'un dont recopier les méthodes, la philosophie de vie, le look, le style, je ne sais pas ce que c'était, là on vous dit ça suffit tout ça, il faut que vous vous trouviez vous-même. Hein. Là on vous réclame d'aller à l'intérieur de vous et d'aller découvrir qui vous êtes. Donc c'est vrai que vous pouvez vivre un mois de mai où il y a peut-être comme ça des modèles de personnes qui sortent de votre vie. Soit parce que les personnes, elles ne sont plus là, soit parce que le charisme qu'elles avaient auparavant, en tout cas dans votre perception, eh ben, il s'éteint. Et tant mieux parce que ça vous donne une forme de liberté plus grande. D'accord ? Et l'idée pour moi, c'est de réussir à vous libérer d'une tension dans un lien qui n'était pas la meilleure pour aller créer un lien beaucoup plus amical ou beaucoup plus amoureux, beaucoup plus complice, beaucoup plus heureux, beaucoup plus sain, j'ai envie de dire. Vous voyez, quelque chose de naturel, quelque chose de fluide et quelque chose où le lien se fait à partir de ah ben ensemble, soit on se ressemble donc on se comprend, soit c'est encore mieux, on est complémentaires. Mais on n'est pas dans cette idée de vouloir convaincre l'autre. Donc il peut y avoir une personne qui rentre ou vous pouvez être en train de vous préparer, même sans le savoir, c'est un peu ça qui se joue, à être prêt ou prête à accueillir ou à retrouver une personne avec qui les relations vont pouvoir être beaucoup plus fluides, beaucoup plus naturelles, beaucoup plus instinctives. Il n'y a pas d'effort à faire, vous voyez, c'est spontané.
Donc on va quitter un peu un rapport de force. C'est ça qui se joue ici, de toute façon, avec l'énergie du chariot. Ce mois de mai vous fait prendre conscience d'un rapport de force auquel vous obéissiez plus ou moins consciemment et fait naître en vous l'envie d'expérimenter autre chose, de beaucoup plus doux. Même s'il y a un challenge, hein, on va pas se mentir, qui ressort ici parce que, effectivement, quand on quitte cette forme-là de motivation à avancer, il faut bien en trouver une autre. On va pas rester à rien faire. On va pas ne plus avoir d'envie. Et là, il y a quelque chose qui vous tombe dessus qui est vraiment intéressant. Donc ça peut être une passion que vous mettez en place. Ça peut être une rencontre que vous faites qui cette fois est une rencontre de cœur. Vous savez, des fois on dit sur son chemin, on va trouver des personnes qui sont là. C'est ce qu'on appelle des relations de travail. Parce qu'elles sont des miroirs pour nous, parce qu'elles nous mettent au défi, parce que, pardon, elles appuient là où ça fait mal et elles nous poussent à progresser. Et puis des fois, il y a d'autres types de relations qui sont là pour pouvoir juste être, pour s'épanouir ensemble, pour créer du lien. Et vous, il y a un domaine de votre vie où il est temps que vous passiez à ce genre de relation. Ça peut être avec une autre personne ou ça peut être dans votre dialogue intérieur que ça se joue. Donc vous venez quitter un besoin de contraindre quelqu'un à reconnaître que vous êtes capable de réussir ou d'être à la hauteur. Vous quittez une espèce de joute verbale ou autre pour passer dans une énergie moins caricaturale en fait. Ok. Alors, l'énergie du 6 de coupe inversé. Donc oui, vous changez de rêve. Vous changez d'objectif. Vous n'avez plus la même définition de la paix, la sérénité et la réussite. Et effectivement, hein, on vient couper un lien où on était trop dans une compétition permanente ou alors dans une confrontation. Vous voyez par exemple une relation où quand il y en a un qui faisait un cadeau, on avait l'impression de devoir lui faire un cadeau encore plus extraordinaire. Quand il y en a un qui réussissait quelque chose, on avait l'impression qu'il fallait captiver encore plus l'attention que ce que l'autre avait réussi. Et vous venez quitter ça en fait. Il y a une forme de lien ou d'objectif faussement heureux, gentil et bienveillant que vous quittez. C'est la fin d'un combat de coq. C'est un peu ça qui se passe. D'accord? Ok. Mais vraiment, ça se joue, c'est là où c'est un peu challengeant pour vous, parce que là, peut-être que les personnes en face de vous, elles n'en sont pas encore à évoluer. C'est vous, en fait, qui décidez de vous retirer de ce genre d'échange et c'est vous qui dites ça ne m'intéresse plus de jouer à ça, j'aspire à autre chose. Vous sentez une forme d'évolution intérieure où vraiment c'est ça votre phrase, c'est ça qui se passe en vous, j'aspire à autre chose, de plus sain ou de plus paisible, de moins compétitif, de plus évident pour moi, c'est un peu ça. Vous cherchez votre évidence en fait. Et même si c'est pas celle que d'autres personnes auraient voulu que vous ayez, ben c'est pas grave, vous voyez. Si vous êtes en relation avec une personne qui vous dit il faut d'abord que tu me prouves ce que tu vaux pour que je vois si tu mérites mon attention, non. De la même manière, si vous êtes avec une personne qui vous idolâtre, qui vous met sur un piédestal et qui vous donne pas la sensation de pouvoir avoir des échanges d'égal à égal, ça marche pas non plus, vous voyez. Donc il y a une relation, on n'était pas sur un pied d'équitabilité qu'on quitte. Encore une fois, ça peut être avec une autre personne, ça peut être avec vous-même. Et vous pouvez aussi prendre conscience qu'il y a un domaine de votre vie dans lequel vous étiez peut-être la seule personne à vous mettre dans cette énergie de compète permanente et vous la lâchez. Et du coup, ça devient plus serein. Donc, il peut y avoir des relations qui s'apaisent. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui vont apprécier ce changement. Peut-être qu'on va vous dire, je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose en toi qui s'est transformé, qui a évolué. T'es plus souriante ou souriant, t'es plus agréable, t'as l'air moins tendu. On dirait que t'es plus en accord avec toi-même. Alors, ça peut être des personnes qui vous le disent dans cette version agréable, félicitations. Puis, il peut y avoir des personnes qui vont aussi vous confronter à ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va arriver et qui va vous dire t'en as pas marre d'être tout le temps dans. Bah, c'est ça. T'en as pas marre d'être tout le temps dans la compète. Bon, vous avez 2 fois l'énergie de la tour, donc c'est quand même très puissant. On se parle bien d'une libération. Vous venez vivre concrètement l'effondrement d'une façon de voir les choses
qui étaient enfermantes et limitantes. Et ça vous permet d'aller découvrir c'est quoi vos vérités à vous. Qu'est-ce que vous vibrez, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous voulez. C'est comme si il fallait... Ouais, c'est ça. Il fallait qu'il y ait quelque chose que vous croyez devoir réussir à conserver, un peu comme une marque de puissance, qui s'écroule en fait. Soit parce que ça ne fait plus sens pour vous, soit parce que c'est la fin. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que ça vous redonne accès à votre cœur. Vous savez, des fois, on peut avoir par exemple, je sais pas moi, la réputation d'être très doué dans quelque chose, et puis on peut à un moment donné moins bien réussir. Et on peut le vivre au début de façon désagréable, et au bout d'un moment, on va se rendre compte que bah, une fois que ce truc-là s'est écroulé, qu'on peut plus s'accrocher à ça pour se donner de la valeur, ok, c'est peut-être pas agréable sur le moment, mais ça permet de dire, bah ça de toute façon c'est fini, donc c'est l'occasion de se demander ce qu'on veut vraiment, ce qu'on ressent vraiment, de réagir correctement à ses émotions et à ses ressentis et à ses envies. D'arrêter d'être trop dans l'ego et d'être beaucoup plus dans le cœur. Il y a quelque chose de l'ordre de je me reconnecte à mon cœur et à mes envies ici. Hein. Donc même peut-être que vous allez voir des personnes vous dire « Ah bah je suis désolée, vu ce qui t'arrive, ça doit pas être évident ». Mais que vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre conscience que peut-être que si à un moment donné, il y a quelque chose dans votre vie qui connaît une destruction, un besoin de réparation, de faire les choses autrement, de rénover quelque chose, c'est peut-être un mal pour un bien. Parce que c'est une opportunité pour vous de moins essayer de vous sentir bien au travers du regard des autres et plus au travers de ce que vous vivez vraiment. Donc vous vivez concrètement une libération qui peut passer par au début une déception, mais ou quelque chose qui s'arrête ou qui se voilà des imprévus. Enfin, vous voyez, ça se passe pas comme vous en aviez envie, quoi. Peut-être que vous allez avoir des conversations du genre et si on était enfin honnête, et si on arrêtait de se mentir, et si on arrêtait de jouer à ce petit jeu. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Et c'est pas forcément agréable au départ. Ça crée un vide. Mais dans ce vide, vous allez pouvoir vous rencontrer. Et encore faut-il que vous le souhaitiez. Encore faut-il que vous décidiez que ce qui se passe là, ça va vous permettre de découvrir votre vrai vous. Ouais, c'est ça. Hein. De toute façon, ce qui se passe là pour vous, c'est parce qu'il est temps que vous alliez vers un nouveau projet, vers une nouvelle conquête, qui va avoir d'ambition que de vous épanouir. Si ça fait du bien à d'autres personnes au passage, tant mieux. Si ça crée des opportunités, du confort pour d'autres personnes, tant mieux. Mais vous allez vers savoir c'est quoi mon but à moi, c'est quoi mon objectif, c'est quoi que moi je veux faire, que moi j'ai envie de réaliser. Je me reconnecte à mes vraies ambitions. Et en plus, de toute façon, votre philosophie, votre vision des choses évolue. Donc là, il y a une vraie évolution, ouais, autant dans votre philosophie que dans votre mental. Mais ça ne s'arrête pas là, hein, parce que ça vous conduit à aller visiter de nouveaux lieux, rencontrer de nouveaux types de personnes, ou vous lancer dans un projet inédit, reprendre des études, je sais pas. Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'explorateur et d'une nouvelle exploration, ou de l'exploratrice, qui se joue pour vous là pendant ce mois de mai. Et cette exploration, elle va forcément vous faire découvrir soit une autre façon de vivre, soit une autre façon de percevoir les choses, soit carrément des nouvelles personnes. C'est ça votre mois de mai. Si ça vous parle, dites-le dans les commentaires. Et si vous n'avez pas envie d'écrire, bah, mettez un petit émoticône, ça fera toujours plaisir. Merci aussi à tous ceux et celles d'entre vous qui prendront le temps de liker cette vidéo. Bon, je ne suis pas étonnée, vous avez la carte de la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Voilà. Vous êtes dans une période où vous êtes comme attiré, voilà, c'est un peu ça, hein, vous êtes comme aimanté vers un changement qui vous appelle. Et c'est tellement fort, c'est tellement puissant que vous ne pouvez pas y résister
et vous avez quelque chose à vivre. On vous dit profitez du voyage. Ou alors vous vous retrouvez projeté dans une situation où vous l'aviez pas prévu, mais vous n'avez pas le choix, il faut gérer ça. Il y a quelque chose à y découvrir. Acceptez pleinement le changement qui se joue ici. Donnez-vous les moyens d'avancer et le voyage devrait être intéressant. Et en plus de ça, ce que vous allez pouvoir découvrir, c'est... Waouh, vous vous sentez vibrer à nouveau. Donc ça, c'est chouette. N'hésitez pas à partager tout au long du mois ce qui se joue pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage jusqu'au bout si vous êtes encore là. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Et moi, je vous dis à bientôt.